pas grave parce que j'avais déjà enregistré cette partie. OK, pour J reçoit 0 à 4, 0 à 4 par 3. Nous sommes ici. Et puis, et donc pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente. Il a venu recevoir qu'on y a moins 4. Et donc, et C va recevoir, et I plus J, donc ça va recevoir moins 4. Moins 4 ici. Ensuite, J suivant. J suivant, ça va être et 3. Donc, on remonte à pour J à chaque fois pour vérifier est-ce que 3 se trouve dans l'intervalle. Oui, on fait à nouveau C reçoit I plus J. C reçoit I plus J, donc c'est 3 moins 4, ça fait moins 1. On met ça dans C. Moins 1, on met ça dans C, OK? Après, on fait J suivant. J suivant, la nouvelle valeur de J, c'est 6. Donc, on doit toujours remonter à pour J au début de la boucle pour vérifier est-ce que et 6 se trouve dans l'intervalle. 6 ne se trouve pas dans l'intervalle, donc c'est bon. Et puis, on descend à B reçoit B plus 1. B reçoit B plus 1. Donc, c'est moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Nous sommes ici. Ah non, moi, jamais. Bon, quand même, on perd pas patience. On continue. Nous sommes ici. Et puis, nous arrivons à I suivant. I suivant, c'est 6. C'est 6. Et puis 6 plus 3, ça fait 9. Pas vrai? Non, jamais. Et suivant, c'est moins 4, moins 2. Ah, désolé. Donc, I suivant, donc ça c'est J. OK, désolé. I suivant, c'est moins 4, moins 2. Yeah, OK, d'accord. Ça donne moins 6. Ça fait moins 6. I suivant, moins 4, moins 2, ça fait moins 6. OK? Voilà. Quand ça passe à moins 6, on remonte à nouveau au niveau de pour I pour vérifier est-ce que moins 6 se trouve entre A et B. Donc A, c'est 0, B, c'est moins 3. Donc moins 6 ne se trouve pas dans l'intervalle. D'accord? OK? Donc, prior la gen les monter là, et puis il finit. Elle dit que boucle ça a campé, pour I a campé. Donc, si pour I campé, donc il campé pour tout ça quand dans le lieu. OK? Donc, tout ce qui est à l'intérieur de pour I, donc tout ça. Moi, ça d'après moins 6 à la donne. Pardon? Moi, ça d'après moins 6 à la donne. Non, mais l'intervalle, c'est 0 à moins 3. Ah, ok, ok. C'est pour I reçoit A et Valeur A. B a varié. Valeur B Initial, a varié c'est vraiment. 0. Fin, c'est B, moins 3. Donc, moins 6 ne se trouve pas dans l'intervalle. Donc, parce qu'on a 0, C'était 0 0 est avec là. moins 6, c'est toujours la donne, pas vrai? Pardon? Si c'était toujours 0 avec moins 6, c'est toujours la donne. Oui, s'il était sur 0 à moins 6, parce que et B varié, OK? B varié tout. Donc, il faut toujours vérifier valeur qui est indiquée en l'air. Donc là, on a C'est moins ça qui 2. toujours un problème, non? Hein? Donc là, quand même, non, mais il ne faut pas regarder au niveau de l'algorithme, mais les valeurs entre A et B. Ok, ok. A et B. Quand les valeurs sont ne sont pas des variables, mais plutôt des valeurs constantes, donc j'écris ça en bas. Par exemple, ici, c'est 0 à 4, pas 3. On a précisé ici 0 à 4. Mais ici, c'est A à B. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis en haut initial, final. Donc, ce ne sont pas des valeurs fixes, mais plutôt des variables qui pourraient être modifiées. OK? Maintenant, moins 6 ne se trouve pas dans l'intervalle.
AB. Donc, j'ai refait cet exercice parce que hier, je me suis rendu compte que vous avez un peu du mal à vous situer quand il y a les variables et que les bornes sont en train de varier. OK? Et ici, c'est bloqué. Donc, on passe maintenant à l'instruction après I suivant. Après I suivant, on trouve A reçoit A modulo B plus C. A reçoit A modulo B plus C. 0 modulo 3. 0 modulo 3 plus C. On dirait que moi, c'est mon histoire, c'est mieux. Ah oui, bon, 0 modulo moins 3. Donc, et pour modulo, Ça le donne signe n'a pas 0. vraiment d'importance. Ça donne 0 plus C Ça donne -1. moins 1. OK? À la fin, dans A, on a -1. Donc, vous pouvez vérifier aussi. Calculatrice, 0 modulo moins 3. Scientifique. OK, 0 mode, parenthèse, -3. Ouais, sorry. 0 mode, parenthèse, venu 2 fois. C'est pas grave. Ah, ça a mis 0 moins 3. Ah, ok, c'est la même chose. Ça donne 0. OK? Voilà, les réponses sont -1, -3. Na calculatrice mwen bel bay 0. Pardon? Na calculatrice mwen bel bay 0. Et vraiment, tu as trouvé combien? Mwen bay O. Ah, ouais. OK, ça donne -1 et puis -3. C'est un peu long, mais quand même, il faut prendre patience. Faut avoir de la patience. Et puis I moins 6 et J 6. OK? Voilà. Donc, l'erreur de tout à l'heure, c'est la variation des variables qui constituent les intervalles pour les boucles. OK? Autre exercice que vous allez sûrement aimer. Donc, écrire un algorithme OK. Donc, un algorithme qui affiche
Ça, c'est facile. OK, on va commencer. Donc ça, maintenant, il faut écrire l'algorithme. Donc on va commencer par l'analyse. Tout le monde soit gagné, il va déposer tout, non? Soit gagné. OK, il y a un Dos ni sak message. Donc, les cours d'hier ne sont pas encore sur YouTube. Et je déposerai tous les cours après cette séance. ki chemet. D'accord. Dos ni kote m kwa zavo ma batou tadi. Non, va votre Salem. S'il vous plaît, s'il vous plaît. OK, on continue. Et maintenant, on demande d'écrire un algorithme qui affiche les nombres suivants. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. OK? Pour l'analyse, on a besoin de quoi? On a besoin d'une seule variable, c'est mettre N pour un OK? nom, Une seule pour le premier variable. nom. Pour le premier nom. Et est-ce que c'est pour le premier nombre? Parce qu'on ne demande pas, et on ne demande pas, Ou le nob met. Pour le nom, je préfère pour le compteur. Ok, d'accord. OK? Parce que si on avait demandé à l'utilisateur d'entrer un nombre, là, on a besoin de variable pour nombre là. Mais depuis nous garder structure, il y a un exercice. Et qu'on voit dans l'exercice qu'il y a une valeur initiale, une valeur finale. Valeur initiale, ça c'est c'est beaucoup. valeur finale, c'est 27. Donc, on voit qu'il y a aussi une sorte de récurrence. C'est-à-dire le pas. Donc, ça constitue en partie une suite arithmétique de raisons. De raisons combien? Raison 3, De raisons pas c'est 3. 3 là. Donc, le début, c'est 3. La valeur finale, c'est 27. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on voit ces structures, c'est que c'est possible d'utiliser une boucle pour. Donc, dès qu'on utilise une boucle, on aura essentiellement besoin d'une variable pour comme compteur. OK? On a besoin d'une variable i comme compteur qui aura pour valeur initiale, donc, qui varie de combien? De 3 à 27, c'est ça? Le passé, 3. OK? Et puis, une instruction écrite pour afficher. Donc, à chaque fois, on affiche quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière? On met quoi? Écrire i. OK, voilà. Analyse et puis l'algorithme. À chaque fois, on affiche i. Donc, ce sera et variable, c'est facile. I en numérique pour le compteur. Et puis début. Et puis, on a demandé d'écrire un programme qui affiche les nombres suivants. Donc, c'est pour i, commencer à 3. Il reçoit 3 à 27, pas 3. Puis, on a demandé d'écrire i. On écrit i. Écrire i. Ensuite, il faut toujours mettre i suivant. Et puis fin. Donc, si on fait la simulation, Excusez-moi. oui, oui. Et que il y a pas d'avant guillemets. Non, pourquoi ne pas mettre i entre guillemets? Parce que si tu avais mis i entre guillemets, voici ce qu'on aurait comme réponse. Ça nous a gagné comme réponse. On regarde avec i entre guillemets. Donc, vous avez bien variable i en numérique. C'est-à-dire qu'on a i. Si on fait la simulation maintenant. Et puis, oh, désolé un moment.
Ok, on continue. Désolé. Oui. Donc, si c'était avec guillemets, nous mettez variable i en numérique. Il déclare là, début indique que le programme commence. Pour i reçoit 3, il commence à 3. Et il varie de 3 à 27 par 3. 3 à 27 par 3. Ça ne t'a fait qu'on y a, il t'a écrit i, ça t'a fait, il t'a pas affiché i. OK? Mais si tu retires guillemets, ce sera écrire ce qui est à l'intérieur de la variable i, il t'a pas affiché 3. Donc, ça que t'a passé, là, il fait i suivant. Il t'a sorti dans 3, il t'a venu 6, parce que passé 3. Et puis, écrire i, il t'a venu afficher encore i. Nous comprenons? Et puis, là, on fait i suivant, il t'a venu 6. Il vient 6 et 3, 9. Et puis, écrire i, encore, il t'a affiché i. Donc, au lieu d'avoir 3, 6, 9, 12, etc., donc, vous avez gagné i. D'accord, ça va. Donc, nous comprenons. Donc, ce qu'il faut mettre à la place de i avec guillemets, c'est la variable i. C'est-à-dire écrire ce qui est à l'intérieur de la variable i. Donc, au lieu de mettre i, vous mettez premier i pour le afficher, vous mettez 3. I suivant, tu as 6. Il a écrit i, il a affiché 6. I suivant, tu as 9. Encore, tu as retourné écrit i, il a affiché 9. I suivant, tu as écrit i, ça va afficher. Maintenant, les i suivants viennent 27. Les i suivants, ils viennent 24, par exemple. Par exemple, elle fait i suivant, il vient 24. Il t'a remonté. Un moment. Ok, désolé, on continue. Donc, si c'était à 24, donc il t'a remonté, il vérifié que et 24 dans l'intervalle là, il t'a fait écrire il t'a affiché 24, ok? Après, il t'a fait i suivant, t'as vu à 27. Désolé, effacer tout. I suivant, t'as vu 27. Il t'a remonté à le vérifier, est-ce que 27 dans l'intervalle là? Oui, parce que c'est 3 à 27, il t'a fait écrire il t'a affiché 27. Dernier. Mais il va camper là. Il t'a fait encore i suivant t'a venu combien? I suivant t'a venu 30.
la fait i suivant, mais il pas exécuter instruction, l'aile remonter 30 pas dans l'intervalle là et puis il tape camper. Et puis il fait fin, il t'a affiché 3 à 27. OK? Est-ce qu'il n'y a pas de questions pour cet exercice? OK? Donc, si pas de question, donc, mettons l'autre, m'a mettre deux autres exercices. Ensuite, pour nous finir avec ça, puis c'est 1 minute 17 secondes. Donc là, on va mettre deux autres exercices. Écrire un algorithme qui affiche les nombres suivants. C'est, je vais mettre, on va créer 1 minute, on va nous reconnecter à 47. À 47, on va connecter.